Alors, Rachid sur place demande, et donc il dit pourquoi faire plusieurs boulots avec plusieurs personnes, fais avec une personne. Et il dit qu'un malach est créé pour sa mission. C'est-à-dire qu'il fait une mission et non pas deux. C'est ça le propre type du malach. Alors tu vas t'interroger, tu vas dire, mais il y en a un qui va venir guérir, le malach Raphaël va guérir Abraham et va aller sauver Lot. D'une certaine manière, ce sont deux missions bien distinctes. Réponse de Rachid, la refoua ou la sauvetage, sauver un homme ou de ses blessures, sauver un homme de sa vie de la destruction, c'est dans le même ordre d'idée. Donc c'est la refoua, Raphaël, c'est la même idée. Donc c'est pas deux missions distinctes, c'est sa même mission qui est de guérir et de sauver. La question, elle est. Et là, j'imagine, vous posez cette question, vous devez vous poser cette question. Le malheur qui vient annoncer à Sarah qu'il va avoir un enfant, je comprends pourquoi il est là. Le malheur qui va annoncer, qui va guérir Abraham, Raphaël, je comprends pourquoi il est là. Mais le malheur Gabriel, qui vient venir détruire Sodome, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il s'est invité à la partie ou quoi? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour manger la bonne langue servie dans la moutarde? Vous savez qu'Abraham Avinu, il a égorgé 3 bœufs, 3 veaux, pour donner à chacun une langue entière, avec de la moutarde. Avec de la moutarde, Rabotaï, c'était pas un Tunisien, pas de l'arissa, c'était de la moutarde. En parenthèse, je vous une petite mienne, c'est que Rami me disent que. Rami me dit que c'est de la moutarde. Comme pour dire qu'ils avaient déjà le goût de. Voilà, le bon français. Mais, alors, il faut comprendre que. C'est une blague, hein, mais c'est écrit que c'était Pessah à ce moment-là. Et la moutarde, c'est Kitniot. Alors c'est sûr que c'est un séfarade. C'est sûr qu'un vélo, c'est un séfarade. C'est clair que c'est un séfarade. C'est une blague parce que l'interdiction des Kitniot est venue que ça fait 1000 ans. Par les Géonim. C'est une takana des Géonim, une instauration, même pas des Chachamim. La Gemara disait qu'on mangeait le riz tranquillement, etc. C'est un problème. Les Ashkenazes, ils n'ont pas tenu dans non, en tout cas, tu crois, ils sont plus forts que ce que tu penses. Bon, en tout cas, je t'abarre chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ici? Bon, le monsieur qui va détruire la ville de Sodome. Qu'est-ce que tu es ici? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un passage qui dit comme ça. Et David Avdi Matsati, j'ai trouvé mon serviteur David et je l'ai oint de mon huile d'onction, etc. C'est un verset d'été. Et le Midrash se demande, j'ai trouvé David, c'est quoi j'ai trouvé? Où tu l'as trouvé? C'est quoi j'ai trouvé? C'est toi qui as crié, c'est quoi j'ai trouvé? Et le Midrash veut dire, je l'ai trouvé à Sodome. David, je l'ai trouvé à Sodome. Et il vient de Sodome. Pour comprendre ce que ça veut dire, il vient de Sodome, j'ai trouvé David à Sodome. Alors, souvenez-vous qu'après la destruction de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lot s'est réfugié avec ses 2 filles. Elle pensait que l'humanité était détruite d'une certaine manière, et pour pouvoir faire vivre le genre humain, pérenniser le genre humain, elles ont cohabité avec leur père. Une va appeler son fils Moab, Méav de papa, et une Amon, Ben Ami, c'est de mon peuple, mon père c'est mon peuple, et donc la même. Je prends note, retenez la prochaine fois. Alors à Botaï, et donc on comprend que quoi? Après avoir ils ont eu des enfants. Souvenez-vous qui descend de Moab. Ruth à Moabia. Ruth à Moabia. Maintenant, Ruth à Moabia. Ruth la Moabite, elle s'est convertie au judaïsme, elle s'est mariée avec Boaz. Boaz a eu un enfant qui s'appelle Oved. Oved a eu un enfant qui s'appelle Ishaï. Ishaï a eu David Amel. Où j'ai trouvé mon serviteur? À Sodome. Ça veut dire qu'il vient de Sodome. Il vient de cet endroit-là. Il vient de l'arrière-petit-fils de Lot. Maintenant, comment Ruth la Moabia elle pu se convertir et se marier avec un juif? Comment ça se fait? Interdit. Alors que alors que les Moabites et les Moabiotes et les Ammonites n'ont pas les Moabites et les Moabites n'ont pas le droit de se marier avec un Ben Israël, n'ont pas le droit d'intégrer le Ham Israël. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, ils sont venus nous faire la guerre, Midian, Amon, Moab, tout cela, et plus encore, surtout, ils ne sont pas venus nous donner à boire et à manger, alors que notre grand-père Abraham a sauvé votre grand-père Lot, la main des cadrois, il a sauvé de Sodome et tout ce que vous voulez. Ils ont même empêché qu'il Et vous, au contraire, vous avez invité le territoire, vous avez invité Bilham pour qu'il nous médise, c'est-à-dire que nous a fait la totale, quoi.
La solution finale, c'était les premiers, là. C'était un des premiers. Donc, alors comment ça se fait que Ruth, la Moabite, a pu se marier avec un Ben Israël? Comment ça se fait? Non, on n'a pas tué. Non, on n'a pas. Parce que Peut-être parce ça qu'ils va n'étaient être- pas là. Les femmes et les enfants Réponse. n'étaient pas là. Non, réponse. Moi, a dit. Boaz, à cette époque, il a jugé. Il a dit c'est très simple. Lo Yavo Ammoni, le Ammoni et le Moabite ne peuvent pas venir au sein du Ham Israël. Par contre, il y a écrit au masculin. Le Ammoni, et non pas l'Ammonite. Le Moabite, non pas la Moabite. Donc, voyez-vous, donc c'est au masculin. On va me dire, bon, peut-être qu'on parle du genre Moabite et Moabite. Si la Torah a parlé, lorsqu'on parle, on connaît cette règle en français, toujours le masculin emporte. Là, on dit, les féministes vont faire. C'est pas grave. C'est que tout le monde va faire, on dit de manière générale, donc ça veut dire aussi les femmes sont interdites. Réponse d'Agmara, les Chachamim le disent. L'homme est censé sortir avec des plateaux de victuailles pour vous servir, mais les femmes doivent rester à la maison, dans le sens, ils doivent rester haute. Ils ne vont pas sortir comme ça à offrir et donner, et vous savez, ils peuvent avoir. Et donc, par haute, elle n'avait pas l'obligation de sortir envers les hommes. Elle aurait pu, mais elle n'avait pas partie haute. Elle n'était pas obligée de sortir. Et comme elle n'était pas sortie, donc elles n'ont pas enfreint à cette, elles n'ont pas fait part de cette ingratitude. Parce que je n'étais pas obligé de sortir. Eux peut-être, mais moi je n'avais pas ce devoir de sortir, parce que par pudeur et chasteté. Maintenant, d'où on sait qu'une femme doit être pudique? D'où on le sait? C'est une bonne chose, mais il faut que tu me donnes une base. Souvenez-vous, quand les anges sont venus chez Sarah et Menou Abraham, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Première question. Aïe, Sarah, où est ta femme? Et il va lui répondre, Iné, elle est dans la tente par pudeur. Elle n'est pas là à servir les invités. Il fallait que Gabriel y passe d'abord ici. Parce que ma question était que Gabriel qui est parti détruire Sédom, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Raphaël, guérir. L'autre pour annoncer la naissance d'Isaac. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Que tu veux détruire Sédom? Pourquoi tu es venu chez nous? Il fallait qu'ils comprennent que quoi? Que Aïe Sarah, Ishtera, et ta femme, et donc il comprend que la femme, elle doit avoir la pudeur. Si elle a la pudeur, maintenant je peux aller sortir l'autre, parce que si je sortir l'autre, je peux sortir de elle. Ruth, et Ruth pourra se convertir, se marier avec un Ben Israël, pourra donner David. Wow. Sinon, on ne pourra pas. Donc il fallait qu'il passe par là. Ça vaut ça? Ah oui. Ça, c'est un milliard. Ah ouais, là, c'est magnifique, ça. Ah ouais. Non, Rabbi Alex. Est-ce que vous êtes avec moi ou si vous? Non, là. Dites-vous que vous venez de pêcher là, un très gros. Un très gros, là. C'est un différent angle que ce que j'avais dit avec quelqu'un d'autre. Ça revenait à la même chose. La même idée? La même idée. C'était que si quand il a répondu aux anges que sa femme s'excusait, qu'elle était dans. Comme on pouvait excuser Sarah de ne pas être là, on pouvait excuser les femmes de. C'est la même. C'est-à-dire que. Mais là j'ai répondu à une question. Qu'est-ce que cet ange faisait ici? Pourquoi il est passé par là? Il a été apprendre, en fait. Il est venu apprendre. Et il est venu voir que. Parce que toute l'idée de sauver Lot, c'est sauver sa descendance. Mais pourquoi? À quoi bon? Il mérite ce Lot? Une autre parenthèse à cette idée. Vous savez pourquoi il a été sauvé de Sodome? Très intéressant. Pourquoi il a été sauvé de Sodome? Rachid explique. Parce que lorsque Abraham est descendu en Égypte chez le pharaon avec son épouse et qu'il était dans la malle, et qu'il lui a dit après, vous savez, dis que tu es ma sœur, etc. Lui, il s'est tué, il n'a rien dit. Il n'a pas dit non, il vous arnaque là. Vous savez, c'est son. Il n'a rien dit. Il n'a rien à déclarer. Un bouteille, regardez ce rachat. Lot, il est parti vivre à Sédom, l'endroit le pire au monde. Parce qu'il s'est tué. Parce que ça n'a pas été un collabo. Parce qu'il n'a rien fait, juste ça n'a pas été un collabo. Il n'a pas dénoncé. Il n'a pas dénoncé. Regardez le mérite. Il est sorti de Sédom, il a eu Melech HaMashiach qui sort de lui à Botaï. Wow. Alors, celui qui fait mitzvah, alors que c'est Dieu qui fait en action, pas en passivité, pas ce terme, mais de faire, et d'aller faire, et de faire pour. Vous imaginez le mérite? Wow. On n'a même pas idée. On n'a même pas idée, là, qu'est-ce que c'est. Souvenez-vous, regardez, pensez à ça chaque fois que lorsque vous avez un peu de mal à faire une mitzvah, vous dites, il a rien foutu, regarde ce qu'il a eu. Maintenant, tu vas voir moi. Oh, le zéroute. C'est impressionnant. Ouais. À part ce phénomène de l'autre qu'il faut comprendre. On va parler des Achaletov Jogabé, mais il faut le développer un peu. Schizophrénie religieuse. On en
a parlé plusieurs fois, mais chouka, quoi. Tu vas vivre, tu vas amener quoi? Tu vas être le Rav de Sodome, le Rav de Sodome. Ne va pas à Sodome. Ils sont pas le Rav. On va les amener, on va les. Ils vont t'amener toi, ils vont te faire entrer toi là. Comment il s'appelle là-bas comment il s'appelle en Espagne l'endroit La corrida. Non. Il y a toutes les boîtes là-bas, toutes là. Ibiza. Ibiza ou comme ça en Grèce là-bas. Il connaît bien Mykonos. Mykonos. Il dit moi je vais aller les faire là-bas, je vais les amener tous à la chaud. Hein. T'inquiète. Je vais aller. Ah bah. Et toi à côté, C'est des khabats, ça. Ceux-là, ils ont le guinam dans leur. Voilà, ils se tuent. Vous savez, mais mine là. C'est pas une blague, c'est BMN. Le Rav David Grossman, celui qui est le fameux Rav David Grossman qui a eu beaucoup de prix en Israël, Prince Israël. Il est venu plusieurs fois à Montréal. Il est très lié à M. Marc Acon, qui est un de ses grands auteurs. Oui, les squares. Non, pas les squares. Il a fait beaucoup de teshuva en Israël, mais surtout, il a construit beaucoup de jeunes qui sont. Il y a des écoles où ils construisent des enfants. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas tellement simple, pas facile du tout. Ils construisent ceux qui se sentent un peu. Ou la jeunesse, c'est pas facile en tout cas. Et lui, il a commencé dans cette Amygdala Emek qui venait, c'était quoi? C'était une ville avec taux de criminalité comme ça, tout ce que vous voulez. Il est rentré avec sa barbe, ses périodes, son chapeau, vendredi soir dans les boîtes. Non. Il a arrêté de demander d'arrêter tous, il faisait kidouche. Il a beaucoup d'âge, au moins écouter le kidouche, après il partait. Wow. Et Rabotai, mine de rien, cette ville aujourd'hui, elle a changé complètement. Amygdala Emek, c'est là où il y a tous les religieux. Elle a complètement changé. Comment ça s'appelle? Amygdala Emek. C'est ça présent, tu connaissez ce. Aemek. Aemek. J'ai entendu parler. Vous voyez, je crois que ces institutions s'appellent Migdal Or. Ah oui. Vous pouvez voir sur des caries, il y a que des Césaires en haut, Migdal Or. Oui. Maintenant, on avance dans le business. Maintenant, on avance dans la Gemara. Donc, est-ce qu'on est bon, page 32, la Medbet? On y va. 32 bêtes 32, folio A. La Gemara dit comme ça. Donc, Moshe va dire à Hachem, je voulais le pasouk en entier. Le pasouk, il est comme ça. Je voulais le pasouk. Mi bilti yecholet Hachem le'avit ha'am hazeh el ha'aretz Hachem shba lahem ve'shchaltem alem ba. Akadosh baruch hu, même si tes enfants ont fauté la fois du pendant, grave, impardonnable, et tu dois leur pardonner. Pour pas que les Égyptiens, là, et tout ce peuple qui est autour, disent que Dieu n'a pas la capacité, mi belti yecholet, n'a pas la capacité de les amener à bon port comme il leur a promis, et donc il les a laissés mourir dans le désert. Et si on parlerait en hébreu, si vous êtes un peu hébreu, donc comment on dit il ne peut pas? Eno yachol. Il ne peut pas. Mais là, il a choisi le mot mi belti yecholet, il n'a pas la capacité. Ce choix-là, il est intéressant, c'est quelques mots en plus. Yecholet, c'est yacholet, avec tav, c'est féminin. Capacité, c'est au féminin. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Yachol, Hachem, il va aider. Il devrait dire Yachol. Dieu n'a pas ne peut pas les amener. Pourquoi il dit Dieu n'a pas la capacité? C'est quoi ce terme choisi? Amar va répondre, Amar Rabbi Hazar, Amar Moshe Filakadosh Baruch. Dieu a dit devant Moïse a dit devant Hachem, et Bonosh, alors la maître du monde, Achav Yom Mataola, maintenant les nations, qu'est-ce qu'ils vont dire si tu vas détruire Israël? Parce qu'ils méritent peut-être d'être détruits. Tachash Koho Kinkeva Veno Yachol Latsil. Sa force est devenue Kinkeva. Qu'on est Keva? Il est devenu comme une femelle, comme une femme. Un homme, une femme, la force en termes de capacité. Il n'y a pas photo, je veux dire. Un homme, il est bien plus fort qu'une femme. C'est comme ça n'a rien de péjoratif ou pas. Un homme est plus fort qu'une femme. Après, c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes qui sont menus. Mais normalement, non, c'est l'homme. Ok? Alors, je te dis, c'est que toi, tu es devenu une femme. Dans le sens où les gens ils vont dire, eh ben, il n'a pas la force, il n'a pas de capacité. Et c'est sûr, c'est moi les en sortir d'Égypte. C'est. Hamar les fanav, et le bon Dieu lui répond, j'ai pas peur de ce qu'il va dire. Hamar les fanav ribono shel olam. Non, Hamar akadosh baruch hu les Moshe. Valo kvara unissim gvorot shasti alaim alayam. Mais ils ont déjà vu les actes puissants que je leur ai fait en sortant sur la mer, à la mer. Ils ont ouvert la mer, je suis passé.
C'est intéressant. Ici, je suis en train de comprendre, si je comprends bien le terme, c'est que. Ouais, en tout cas, bon, on avance. Amar les Fanav, Ribono Shalom, ils veulent répondre. Non, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Ils peuvent toujours dire, et ils vont toujours dire. Les Melech Echad Yachol Lamod, les Shloshim Vechad Melachim Yachol Lamod. Il s'est battu contre un roi, le pharaon. Maintenant, il y a 31 rois qui doivent conquérir. Pérézine, Gerashi, tout. Og Melech Habashan, Sichon Melech Hamoiri, Melech Moab, tous les 31 rois. N'est-ce pas, on le dit. Ou l'Og Melech Habashan, comment on le dit dans Shabbat Nathan Artsan Nachala, Nachala Israël Amosh. Ah, vous pouvez lire. En tout cas, passer 31 rois. On a combattu 31 rois. Peut-être qu'avec Pharaon, il s'est débrouillé. Il a sorti toute son artillerie, mais 31 rois devant, il ne pourra pas les détruire. Donc, moi, je vais vous dire, qu'est-ce que le Bourdieu en a à faire, entre guillemets? Non, mais bon, c'est vis-à-vis des autres. C'est quoi, vis-à-vis des autres hommes? So what? Non, on est d'accord. Don't care, I don't care. Je m'en tape. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre, des maîtres comprenons ensemble, je veux essayer de comprendre avec vous. So what? Non, juste pour le Pourquoi? Kiddush Hashem, simplement. Vis-à-vis des autres hommes, c'est plus important aussi que ce que les gens pensent. Regardez ce qu'il dit, Rabbi Maurice. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il ne dit pas ça juste pour essayer d'argumenter comme j'argumente avec vous là. Il dit à Kadal, ok, tu nous anéantis. Tu as raison de le faire. Mais est-ce que ton nom va être glorifié par ça? Réfléchissons. Laisse tomber cela. Toi, est-ce que tu vas, en les détruisant, tu voudrais glorifier ton nom parce qu'ils ont fait une très grande faute. Donc c'est pour glorifier. Mais en faisant cela, est-ce que tu ne vas pas au contraire ternir ton nom Par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Donc, j'ai dit, mais les pour et les contre. Là. Ternir parce que, ouais, il a fait sortir l'Égypte. Il ne peut pas les faire entrer, il les laisse. Il ne peut pas terminer. C'est fort de dire Michel Sac. C'est par amour pour Akadosh. C'est par amour pour Hachem ou par amour pour ses frères. Ah oui, ça c'est clair. C'est comme tu vas dire, voilà, tu n'as pas vraiment un double tranchant. Vous imaginez, c'est dans les deux. Mais on peut peut-être expliquer autre chose avec votre permission. C'est que on le dira et on va le dire maintenant, on le dira encore dans Shemot. Akadosh Baruch Hu, le Rav Israël Salanter pose une question. Le Rav Israël Salanter, il dit Ribono Shel Olam, pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de faire 10 plaies pour sortir d'Égypte? Qu'il fasse Maka Bechorot, et on sort. Ah, c'est pas beau dans le film. Non, c'est parce qu'il fallait une série de plaies pour arriver à la 10e pour qu'il en ait marre et qu'il laisse partir. C'est-à-dire que toi, tu dis que c'est par écœurement et par la dégoût crescendo qu'ils ont dit ça, Etzenaf. Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il lui endurcissait le cœur. Mais lui, il était prêt à la première plaie, il le laissait partir. C'est ça. Il le laissait toujours. Première plaie, s'il continue un petit peu, il peut se bouger un peu plus loin. La première plaie, il aurait dit mais pendant la nuit, Hachem, il lui endurcissait. Et là, il lui endurcissait, après il calmait. Après il endurcissait, il faisait comme ça. Pour qu'il paye. Mais il suffit. 10. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais pour nos chers, en plus, c'est écrit que même Maka Bechorot, la dernière plaie, Dieu a tué tout le monde, tous les premiers-nés, les premiers-nés de père, de mère, et même ceux qui paraissaient premiers-nés. Wow. Et même s'ils étaient premiers-nés, pas des Égyptiens, Bechor Hachevi, Hachem Bevet Avant, même ceux qui étaient au cachot. Les gars d'autres nationalités qui étaient emprisonnés, même dans les tout le monde mourait. Pourquoi Les autres nationalités, les Égyptiens, ils ont rien fait. Et tous les dieux d'Égypte, je leur ferai jugement. Mais quoi? Mais c'était le coup fatal. Mais comment c'est terminé avec ça? Commence en beauté, termine en beauté. Combien de temps ça a duré? C'est 10 macotes, environ un mois, une année. Cette année, on était ici. Non, les 10. Les 10 plaies. Une année. Environ 3 semaines d'avertissement par plaie, une semaine de plaie. Ah, c'est à peu près ça. Il y en a pas il y en a qui ont duré 3 jours. Il y en a qui c'est 6 jours. Velokam ou Ishmitartav chez Lochet Yamim, c'est proche et obscurité. Et Makad Bechorot, c'était une fois une nuit, après, on dit pas raison. Maintenant, comment ça se passe? Pourquoi tellement? Et plus encore, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, à la fin, lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'ils nous ont ouvert la mer, Akadosh Baruch Hu, il a fait ressortir les Égyptiens pour qu'on les voie mourir.
Pas que le ministre, peut-être qu'ils sont sortis de l'autre côté, peut-être que. Et que tout le monde on dit, même en train de mourir, agoniser, en train de mourir, voilà, c'est bien le Dieu qui les a. Pour montrer la grandeur. Mais ouais, prenez de l'or et de l'argent pour pas qu'Abraham dise, à ce moment-là, il a su faire dans la promesse, la première partie de la promesse, c'est quoi? Je vais les asservir, mais la deuxième partie, ils vont sortir avec beaucoup d'or et d'argent, il n'a pas fait. Prenez beaucoup d'or et d'argent, pour ça, Abraham, il n'a rien à dire. Mais qu'est-ce que tu trouves dans qui se disent ou qui ne disent pas? Ouais. Et pourquoi les tuer les premiers nés, même les autres nationalités, pour pas que les autres nationalités protègent notre. Ouais, Israël, on leur fait pendant un an, ils étaient là avec les Bnei IMAX en train de voir ce qui se passe. C'est qui le Dieu? Il y a un seul Dieu. Et sans possibilité d'avoir deux interprétations. Il y a une et unique. C'est le seul et l'unique. C'est pour ça que il dit le Rav, lorsqu'on fait le Kiddush, Zach, on dit Zechel Ma'aseh Bereshit et Zechel Yetziat Mitzrayim. On dit en souvenir de la création du monde, en souvenir de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte. Pourquoi partout sortie d'Égypte? Tout. C'était grandiose. Réponse, c'est parce que personne n'était témoin de la création du monde. Alors à Kadosh Baruch il fallait qu'il passe son diplôme de créateur du monde. Quand est-ce qu'il a passé maintenant? Et là, lorsqu'on crée le monde, on recrée, on ne peut pas laisser de doute. Pas de doute possible. C'est ça et ça s'arrête là. C'est tranchant. Wow. Pour qu'une fois. Après, tout imbécile qui voudrait me lancer un défi, est-ce que tu es Dieu, pas Dieu? Je m'en tape. Mais une fois dans l'humanité, une fois dans l'histoire, je vais signer mon nom. C'est moi le créateur, une fois. Ça se passe cette fois. Après, parce qu'à l'époque du Rav Salinter, il y avait une histoire. L'histoire, c'est que le Rav Salinter, il venait à Paris à Saint-Paul. Le Rav Salinter, il partait à Saint-Paul. À Paris. Au Marais, bon, c'est plus tellement kadosh, mais en tout cas, il partait là-bas et il disait, il avait quelqu'un qui l'invitait chaque fois. Et c'était quelqu'un qui était chômeur Torah Mitzvot, pratique Torah Mitzvot comme il se fallait. Et un jour, quand il est venu le voir, il le sentait un peu refroidi. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Rabbi, je vous dis la vérité. Mon voisin, il mange du porc, du beurre, de trucs. Il est juif. Il me dit, allez, c'est bon Dieu, il est là qu'il prouve. Je m'éclate, de quoi tu parles? Moi, je lui dis, arrête tes bêtises. Tu crois que le bon Dieu va. Arrête. Mais la vérité, c'est bon Dieu, il est là qu'il fasse quelque chose. Il n'a pas répondu. Et on a amené ce machal, c'est un machal qui est magnifique, et que je le répète chaque année parce qu'il est tellement beau. C'est qu'il lui a dit à Salinter, il a dit, ok, j'entends ta question. Quelques jours plus tard, la fille de Lot est revenue de Vienne avec son diplôme, le grand conservatoire de la musique là-bas, de musique, Beethoven, je ne sais pas, les grands là-bas de musique, signé par les plus grands de la musique. Et là, elle arrive, Mazal Tov, Chin Chin. Est-ce que vous m'entendez, Rabotai? Je ne sais pas s'il m'entend. Hein? Ça a l'air non, mais lui, il a enlevé son micro, alors. Oui, moi, je vous entends très bien. Alors, même, c'est magnifique, ça. Ouais. C'est le micro de là-bas, le front. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, là, il rentre. Mazal Tov, Chin Chin, tout le monde, c'est la simha. Ouais, ma fille, tu sais ce que c'est, ma papa. À l'Ashkenaz, bien sûr. Et il rentre, et là, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi descend, il entend Tintin et Chaim, il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma fille, elle revient avec le diplôme. Ils ont mis le diplôme. C'est ma guilde, tu connais ou pas? Tu vois chacun avec 36 000 diplômes, il le met. Et il voit un piano à queue au bout de la salle. Il regarde, moi j'ai une bonne oreille musicale, je comprends bien en musique, fais-moi une petite partition, je te dis si vraiment tu viens. Et ça a foutu un blanc dans la salle. Attends, elle regarde son oreille qui loue. Elle voit, alors le père dit à sa fille, chérie, montre au rabbi de quoi tu es capable. Allez. Elle dit quoi? Chacun que j'ai fait là 5-6 ans d'études pour avoir ce diplôme, pour que chacun qui me lance un défi, je vais devoir le prouver, sinon ça veut dire que je suis pas bonne. Elle claque la porte et elle sort. Ça a foutu, mais quoi un blanc? Un double blanc. Et le rabbi vient lui dire. Ça a surtout mis le doute. Et le rabbi vient lui dire, voilà ta réponse. Elle a passé 5-6 ans, elle a passé ses examens, elle a eu son diplôme. Maintenant, elle va partout, elle va dans un travail, elle montre le diplôme, signé par les plus grands de la monde de la musique. Pas besoin de prouver à chaque fois qu'elle est bonne. Parce qu'elle a son diplôme. Elle a passé son examen. À Kadosh Baruch Hu, il a passé son examen Yetziat Mitzrayim, son examen de créateur de Maaseh Bereshit. Maintenant, c'est pas chaque imbécile qui va lui lancer un défi, il va devoir le prouver. Tu veux croire, ouvre les yeux. Tu veux pas croire, I don't care. Tu verras ce qui va se passer.
Toi, mais tu veux me voir, tu vas me trouver, je t'ouvre les yeux. Alors, à Kadosh, là, nous sommes à la sortie d'Égypte, là. Nous sommes à la sortie d'Égypte, Rabotai. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. C'est que mon cher Abedou dit à Kadosh, tu n'as pas ce luxe maintenant de laisser mourir. Parce que tu dois terminer ta mission de créateur, ton diplôme doit terminer. Tu dois les amener à bon port. Pour qu'on dise, voilà, cette mitraille, elle est bien terminée. Tout est bien qui finit bien. Où est-ce que je veux dire? Parce qu'on peut toujours interpréter et se dire, peut-être la Kadosh, on n'a pas eu la capacité devant les 31 rois. Donc là, tu ne peux pas te permettre. Parce que maintenant, tu es en train de prouver qui tu es, entre guillemets. Alors même s'ils ont fait cette erreur, ils méritent. Mais c'est pas bon pour toi. Sur ton CV. Ah, ouais, ça? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est moi qui ai dit. Ça, est-ce que vous achetez ou vous achetez pas? Vous achetez? 1 million. Monsieur Znati, vous achetez ou pas le Fidouche? Absolument. Ah, d'accord. Si monsieur Znati l'achète, c'est bon. Je peux plier bagage. Azak. Maintenant. Il y a des choses d'être là. Hein? Amarlo. Amar Rabbi Yohanan. Minaïchi Hazar Kadosh Baruch Hu Beodalo le Moshe. Nous, on sait que Dieu, nous, on peut déduire qu'Hachem a accepté l'argument de Moshe. Nous, on sait que Hachem, il a accepté. Puisque le résultat, ça y est. Vayomer Hachem, ça l'article qui devrait être. Non, peut-être que le bon Dieu, il a dit, you know what, parce qu'Hachem est tellement tolérant, tellement indulgent, qu'il va accepter. Pardonnez. Mais d'où on sait que c'est grâce au plaidoyer, grâce à Moshe Rabbeinu qu'il a. C'est à l'arti qui te variera. Je pardonne comme tu me l'as demandé, comme ce que tu as parlé, par rapport à ce que tu as parlé. Et je tiens à souligner dire que c'est grâce à toi. Il a donné le mérite à Moshe. C'est grâce à toi. C'est un de folie, hein. Ah, ouais. J'ai pardonné comme tes paroles. Tala de Rabbi Shmuel, nouvelle interprétation de Rabbi Shmuel. Qui te variera atidi mumot haolam lo marqué. Réponse? Comment? Ah, Shalom Aleichem Rabbi Shalom. Marchéchat. Alors comme ça, et Bémet, Akadosh Baruch Hu, selon Rabbi Shmuel, il donne une autre interprétation, avec une autre nuance. Et il dit, je pardonne parce que tu as raison dans ce que tu dis. Pas si tu as raison dans ton plaidoyer. Tu as raison que c'est ce qu'ils vont dire, les goïms. Je sais que c'est Dieu qui connaît le futur, qui sait ce qui se passe dans la tête des gens. Je sais c'est ce qu'ils vont dire. Et je ne veux pas qu'ils disent ça. Et Rabotai, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque tu parles de... aujourd'hui en Eretz Israël, lorsque Vous permettez, Rav, vous permettez? Oui. Pourquoi vous dites qu'il va pardonner simplement parce que vous pensez de cela? Mais pourquoi alors, malgré les 515 prières qu'il a fait, il ne l'a pas laissé rentrer en Israël? Pourtant, les étrangers, les goïms vont penser la même chose. Comment? Toi qui as fait sortir les Juifs d'Égypte, toi qui as donné ta vie, qui as voulu donner ta vie, bon Dieu ne te donne même pas le mérite de rentrer en Israël. Les goïms peuvent également dire ça. C'est une bonne question, M. Znati. C'est une très bonne question. Vous me posez une colle. Je suis désolé. Mais si vous permettez, je vais essayer de répondre. C'est que il y a une différence entre un peuple et un homme. Une différence entre une collectivité et une personne. Par rapport à la collectivité, par rapport à ça, c'est vrai. Je ne vais pas tenir rigueur par rapport à tout ce que tu dis. Mais une personne, par rapport à une personne, chaque personne doit régler ses comptes avec le bon Dieu. Mais Dieu a fait une promesse par rapport au peuple. Vous rendez Israël. J'ai fait cette promesse. Je ne peux pas contredire ma promesse. Toi, je t'ai jamais promis que tu allais rentrer en Israël. Vous ne trouvez pas que c'est un peu, à Dieu ne plaise, futile de dire c'est parce qu'il a tapé sur le rocher que ça a été... Ah, Botaï, Rabbi, Aaron, on s'avance. Prochaine page de la Gemara va en parler. Mais comme vous dites, l'histoire du rocher, c'est futile. C'est vrai, c'est une question qui est complètement légitime. C'est pour ça que le Roi Haïm Akadosh, il amène 10 raisons.
Quel est le problème d'avoir frappé le rocher? Et avec tout ça, il dit, mon cœur n'est pas suffisamment apaisé. Tes réponses ne me... Et quoi qu'on va donner comme réponse, tu te dis, it's not enough. Punaise, tout ce qu'il a fait là, tu peux pas. Allez. Abota, les voies du Seigneur sont impénétrables, dans le sens où il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus fort, et on en veut au juste bien plus qu'à l'impie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va en vouloir à Moshe Rabbeinu parce que c'est la cerise sur le gâteau, c'est la noblesse de la noblesse, c'est la finesse de la finesse. Il n'y a pas plus. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que tu es mon Ebed, parce que tu es celui qui me représente, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et comme toi qui me représente, tu as bougé, mais quoi, d'un iota, à ce que je t'ai demandé, Rachid dit sur place. Tu leur as fait croire qu'il faut bousculer les choses, frapper, pour provoquer quelque chose, pour exécuter l'ordre divin. C'est-à-dire que ça va pas se faire naturellement l'ordre divin. Juste subconsciemment, cette idée-là, elle est déjà fausse et c'est pas bon. Pourquoi? Parler. Je t'ai demandé de parler au rocher, il fallait que tu le brûles. Ah non, ça c'est pas l'image que je voulais que tu en demandes. Juste cette image-là, ça suffit pour moi que ça marche pas. Il y a bien plus il y a d'autres réponses. Je vais vous en donner une maintenant, Rabbi, Monsieur Znati, et vous me dites ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Une bombe atomique. C'est une bombe atomique. $1 million. Ce que je vais vous dire ce soir. Là, il faut mettre le pare-choc. À Botaï. Harry, tu es avec moi? Ah oui. Harry, tu es pensif. Là. Je ne sais plus si tu penses à quoi. La ceinture. Tu es avec moi? Je vous suis, ouais. À Botaï. Ah, parce que c'est là maintenant, c'est pour vous. Maman, c'est cousu main maintenant. Tu plaides. Tu plaides la cause d'Israël. Tu veux que l'âme Israël rentre. Souvenez-vous de ce midrash que vous avez rappelé, ça fait quelques cours, qui lui a dit, si tu veux rentrer en Israël, je te laisse rentrer, mais j'enlève le pardon du peuple. Et si tu veux que Et qu'est-ce que Moïse va répondre? Je préfère mourir 100 fois, mais qu'il n'y ait pas un Ben Israël, un nombre d'un Ben Israël qui tombe. Donc on a vu l'amour exceptionnel. Ça va dire, laisse-le rentrer, que tout le monde rentre. C'est quoi cette idée-là? Tu ne peux pas tenir le midrash, tu ne peux pas tenir les deux bouts de la ficelle. Mais je pense que même vous m'avez demandé où on pouvait trouver ce midrash, si je ne me trompe pas. Oui. Vous m'avez demandé où on pouvait trouver c'est quoi ça? Il y a un passage qui dit, Moïse va reprendre et va reprocher au Bnei Israël, il va dire, Ita'anaf bi Hashem, Dieu s'est mis en colère sur moi à cause de vous. Pour vous. Pour vous, il s'est mis en colère sur moi. Pourquoi pour vous, il s'est mis en colère sur moi? Et quel est le problème qui rentre? Et parce que quel rapport avec le fait qu'il veut rentrer en Érythrée, qu'il ne faudra pas pardonner au Bnei Israël de la faute du voteur? Quel rapport? Un Botaï. Mais si Arta des chemins avec les dieux. On avait déjà dit une fois ça à l'époque, mais maintenant, grâce à cette étude, c'est bien plus. Vraiment, ça ferme la boucle. Ça ferme la ficelle. Moshe Rabbeinu, on le nomme dans les sphères célestes, de certaine manière. Chacun, il a. On sait que, par exemple, Yosef, c'est le Yesod. Vous savez, il y a des sphères célestes et ce qu'on appelle les sphérotes. Chacun représente et symbolise quelque chose de très fort dans ces sphères. Il y a la bonté, Abraham, c'est le Hesed. Yitzhak, c'est la Gevura, la justice, la rigueur. Il y a plusieurs. Yosef Hatzadik, ce qu'on appelle le Yesod, la base, c'est la Kedusha de la Brit Mila, c'est la base de tout l'âme Israël, du fondement de lui. Et il y a ce qu'on appelle Netzach. Netzach, c'est l'éternité. C'est ce qui représente l'éternité de Dieu. Netzach. Netzach, la mida de Netzach, c'est l'éternité, éternelle. Moshe Rabbeinu représentait, si on peut dire, et symboliser la notion de ce qui est éternel. J'allais peut-être dire, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas la notion du cercueil, du tombeau de... Il est mort! Moshe, il est mort. Mais il est clair qu'il est mort. Vayamot, Moshe. Moshe est mort. Mais on ne trouve pas le cercueil. C'est-à-dire quelque chose qui s'est arrêté là. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a ici... Mais nous, on ne croit pas. On croit à la mort. Hein. À la mort, c'est la mort. Il ne faut pas dire qu'il est mort, il est mort. Mais ça veut dire quoi? Mort, pour nous, c'est un passage au monde futur, à la vraie vie éternelle. Moshe Rabbeinu, s'il avait construit le Beth Amikdash,
Si Moshe Rabbeinu avait construit le Beth Amikdash et serait rentré en Eretz Israël, Il n'aurait jamais été détruit. le Beth Amikdash n'aurait pas pu être détruit. Et si le Beth Amikdash ne peut pas être détruit, que les Béné Israël allaient fauter comme ils ont fait au premier temple, au second temple, Dieu va déverser sa colère sur quoi? Non pas sur les briques et le bois, mais sur le peuple Hazé Shalom. Et c'est pour cette raison que Asaph, un des écrivains du Télim, un des auteurs du Télim, va dire Mizmor, Asaph, Elohim, Baou Goïm, Menachalatecha, Timou et Techal Kochecha. C'est le Télim qu'on lit le 17 Tammuz à l'époque de la brèche du temple, où Asaph il est en train de dire cantique à Dieu. Toi, tu as fait rentrer ces gens qui ont brûlé ton temple, etc. Et la Gemara de te demander cantique, lamentation, quel cantique? Non, je te remercie Dieu que tu as déversé ta colère, non pas sur nous, tes enfants, parce que tu nous aurais anéantis. Mais tu l'as fait sur qui? Sur le Beth Amikdash, sur des pierres et sur du bois. Un bataille, si Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, et s'il avait construit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash serait été amené à rester ad vitam aeternam. Alors c'est pas le Beth Amikdash qui aurait payé. C'est l'Ohalenu, le Ham Israël. Toi, Moshe Rabbeinu, tu me demandes quoi, le plaidoyer des Ham Israël que je veux maintenant détruire parce qu'ils ont fauté? Tu me supplies de ne pas les détruire, c'est ça? Alors je ne peux pas te faire rentrer en Eretz. Parce que si je te fais rentrer en Eretz et que tu construis le Beth Amikdash, je ne pourrai plus, c'est fini. Et c'est pour ce que tu me demandes maintenant que je ne peux pas te faire rentrer en Eretz. C'est pourquoi tu ne peux pas attraper les deux corps, les deux parties de la ficelle. C'est la même ficelle. Tu veux qu'ils vivent, tu ne peux pas rentrer. Parce que si tu rentres, ils devront partir comme ça. Qui le dit? En d'autres termes, Non, je sais. Rachid parle de ça? Il parle Rashi. Qui parle de ça? Il parle Rashi. Ah, pas Rachid. Qui? Il est farché. en d'autres termes, Rabbi Malkiel, vous m'entendez? Oui, oui. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il est mort physiquement ou spirituellement? C'est-à-dire, est-ce que son corps est resté Et non, physiquement, qui meurt. Mais qui meurt Est-ce que spirituellement? son corps À part ceux qui est n'ont enterré pas. dans la terre? Oui, c'est Hachem qui s'occupait de lui, on dit. Oui, Il oui. a écrit Baïkbor, écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a enterré. Ça passe où? Maintenant, En fait, on vous avez dit que Il y a s'il une autre était idée. rentré, Lara, il explique la notion du kéber, c'est quelque chose qui s'arrête. Moshe ne s'arrête pas. La notion de Moshe ne s'arrête vous pas. avez, Elle n'arrête jamais. C'est particulier. vous avez dit que Comment? vous avez dit que si Moshe était entré en Israël et avait construit le Beth Amikdash, il n'aurait jamais été détruit. Est-ce que Dieu avait déjà dans son dessein cette destruction et cet exil? Comme son nom l'indique. Comment? C'est le metteur en scène. Comme son nom l'indique. Dieu. J'ai pas compris. Comme son nom l'indique. Mais Dieu, c'est Dieu Dieu. le savait. Dieu, si tu n'appellerais pas Dieu s'il ne sait pas. Sinon, c'est un devin. C'est pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas compris. Monsieur Bouzaglo, c'est un trop gros crédouche là. On a du mal à assimiler ça. Hein, Oui. parce que c'est de folie ce que je veux Il dire. a dit qu'il n'a pas compris. Hein? Non, il Il n'a pas, il faut lui expliquer, il n'a pas compris. compris la notion de Dieu par rapport à ce que tu as dit. Ben, Dieu s'appellerait pas Dieu s'il ne sait pas le futur. Parce que s'il ne sait pas le futur, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Et s'il lui manque quelque chose, il n'est pas complet. S'il n'est pas complet, il peut être que Donc, Dieu Dieu connaît le futur. Donc, mais il pouvait Oui, l'empêcher. bien sûr, mais ça n'influence pas. Il pouvait l'empêcher. Cette idolâtrie. Bien sûr qu'il pouvait empêcher. Il pouvait même empêcher la Shoah. Hein? Il pouvait tout empêcher. Il peut appuyer un bouton et c'est fini, il n'y a plus de monde. Je comprends rien. Mais il a créé des règles dans ce monde. Il a créé des règles dans ce monde. Il a créé la loi du plus fort et du moins fort. Il a créé la loi du libre arbitre. On ne connaît pas ses calculs. Mais il a créé ça, sinon ça ne marche pas. Il a créé qu'une personne qui saute, même si c'est un très grand et un grand sadique, qui est quelqu'un de très cute, s'il saute du 10e étage, il s'écrasera. Tu veux non? Ah, mais pourquoi? Mais c'est comme ça. Il y a des lois de la nature. Ça fait partie des lois de la nature pour que le monde puisse. Et lui, comment le Olam s'appelle Olam, le monde. Le monde s'appelle le monde Olam. En hébreu, mais c'est quoi Olam? C'est la chose Aelem. Aelem, ça veut dire caché. Dieu, dans la nature, il est caché. Et la Teva qui veut dire la nature, c'est 86. La valeur numérique que Elohim, Dieu. C'est-à-dire que
S'il est trop dévoilé, eh ben on va tous être des rabbins demain. Et tous des tzadikim au plus haut niveau. Sans mérite. Sans mérite, parce que tu le vois, qu'est-ce que tu veux? Quoi que je sais pas. Mais il y en a qui peuvent le voir, mais en tout cas, d'un autre côté, c'est bien, je vous fais rire, les momies, c'est bien. D'un autre côté, s'il ne se montre pas suffisamment, il est complètement. Là, il va nous perdre. Eh ben, ça va être trop dur d'aller trouver ce point. Donc il y a ici des petits clins d'œil chaque fois. Toi de les ouvrir. Ouvre tes œil et regarde. C'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu s'est posé des questions logiques. Ne raconte pas des foutaises, que le monde s'est créé tout seul, patati patata, et que lui, il a dit ça marche pas ton truc. Parce que si ça marche pas, qui a construira? Qui a construit cette synagogue? Il y a bien des gens qui ont construit ça. Hein. C'est pas venu comme ça. Il y a bien des fondateurs, hein, M. Znati. Il y a bien des gens qui étaient là au départ. Absolument. Non. Pas seulement qui boit du café. Absolument. Mais c'est ce que je dis, là j'ai rajouté un petit point, un petit nécouda. Là j'ai rajouté quelque chose de personnel. Et il est basé sur ça, je serai si tu rentres, tu ne pourras pas y aller. Mais le reste, c'est écrit le reste. L'idée de Bédamidash, etc. Donc c'est pas des choses que j'invente là. Voilà, je suis un inventeur. Quoique des fois il faut inventer dans la Torah. Tant que ça ne touche pas à l'Alakha, et tant que ça ne touche pas ce qu'on appelle les sujets philosophiques, comment dire, des premiers non, pas que ça. Ça ne toucherait pas l'unicité de Dieu, des choses qui sont. Mais quelque chose qui a été commenté déjà par. Tu dois ouvrir un commentaire toi aussi. On peut l'ajouter. Donne-moi ma part dans le Torah. On peut contredire. Est-ce qu'on peut contredire quelque chose qui a été dit par un grand? On ne peut pas contredire, mais on peut dire peu d'explications. Je ne contredis pas. Ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que la Torah, tout ce qui est écrit, c'est toujours vrai. La Torah, elle est émette. Et le émette, c'est quelque chose qui est jamais. Et donc, il n'y a pas de fin en Torah. Qu'est-ce qu'on va faire après 120 ans? On monte là-haut et on va étudier Torah. Ça peut être sans Zoom. Ça va être en live. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Comme il disait, j'ai vu quelque chose de très joli. J'ai écouté quelqu'un qui aide, qui soutient la Torah. Il aide les shivot, il aide l'étude de la Torah, etc. J'ai écouté je crois que c'est le Rav Brice qui disait que certainement Akadosh Baruch Hu va aider et va donner la chokhma à celui qui a aidé financièrement la Torah, il va donner la chokhma de la Torah. Même si lui, il n'a pas mis le permétrage. Pourquoi? Parce que tu imagines lui s'asseoir dans le Beth Amikdash aujourd'hui, il ne comprend rien de ce qu'il dit. Et lui qui a. Alors certainement que le bon Dieu va donner la chokhma parce que sinon il va se sentir, pour lui, c'est pas le Ganéden, c'est le Gainam. Il va dire allô, donne-moi le Gainam, il est où? Je préfère voir si c'est pas mieux là-bas. Tu comprends? Maintenant, on avance la beauté. Haché et la Braïta va conclure de manière exceptionnelle. Haché Talmid Sherabo Modelo, heureux est le disciple avec lequel son maître est d'accord. Haché, heureux toi, disciple, qui va faire tout cet argumentatif devant Akadosh Baruch Hu. Hachem te dit, j'agrée à ce que tu dis, j'accepte. Magnifique. Qu'un élève va faire toute une thèse à il va lui montrer pourquoi il n'a pas raison. Et son coach, et son rave, et son professeur va dire you're right. Ah, pas plus beau que ça. Hakadosh Baruch Hu, tu as raison. Tu as raison. C'est exceptionnel. Voilà. En fait, c'est pas que moi, Hachem ne savait pas tout ça. Hachem attendait de Moshe ce plaidoyer. J'ai mis un dirigeant, ça c'est le vrai dirigeant, c'est quelqu'un qui prie, comme je l'ai dit, je le répète, sans le vide pour l'âme, Israël. Abnégation de soi. Moi, je ne vais pas avoir ma place, pas grave. Donnez aux autres. Ça, c'est l'âme, Israël. On est toujours, je parle pour moi, hein, on est prêt à donner, tant que nous, on reste dans le cadre où on est assez confortable. Mais dès le moment où ça gratte un peu de ma part, d'une certaine manière, quelque part, qui est écologique, financière, ce que tu veux, je m'arrête. C'est pas comme ça chez les grands. Non, ils donnent au point même de perdre. Vim aïn, mechinina mesifrecha. Il a dit, mais tu marches ça, tu vois, écoute pas bien. Et vim aïn, mechinina mesifrecha. Si tu veux pas, efface-moi de ton livre, je veux pas y être. Même si c'est un best-seller, je veux pas y être, on va dire. C'est sûr, c'est un best-seller. On avance.
Rabotaï, on termine. L'Agmara va terminer son analyse. Ve'ulam hayani. Amar Rav Yitzhak, Melamed, Shamar lo Akadosh Baruch Hu Israël, Moshe Yetani bidvaricha. Je vous lis ce qu'il y a écrit. Je vous lis le passage. Ve'ulam hay. Il y a un passage qui dit comme ça. Ve'ulam hayani. Donc ça veut dire, mais comme je vis, Ve'imalik vod Hashem et kol haaretz, l'honneur de Dieu va remplir toute la terre. Chayani. Chayani, habituellement, c'est une manière aussi de jurer. Chayani, je jure sur ma vie. Archi, et la Gemara dit que dire Rav au nom de Rav Yitzhak, que Hashem a dit Moshe Hiyatani bidvaricha. Moshe, tu m'as fait vivre, tu m'as gardé vivant par tes paroles. Pourquoi tu m'as gardé vivant par tes paroles? C'est-à-dire que grâce à toi, les nations ne pourront pas dire ah, le bon Dieu, c'est quelqu'un qui a des capacités. Maman, il a une faim, il ne peut plus. Il est limité. Il est limité. Tu m'as fait vivre grâce à toi, à ton argument. C'est ça que tu as voulu permettre. Et je suis en train de dire, peut-être, si vous permettez, on peut expliquer cette Gemara, que Dieu a décelé chez Moshe Rabbeinu l'envie même de glorifier Dieu. Et non pas faire ça comme enfant. Tu m'as fait vivre, je sais que c'est ça ta kavana. Je sais que, moi, je peux vous dire des choses. On peut se parler entre hommes. On se parle. Et qu'est-ce qu'on se dit? Je vous dis quelque chose, d'accord? Mais vous ne savez pas de quelle attention quelles sont mes attentions. Je vous dis quelque chose qui peut paraître parfois même une forme d'altruisme. D'accord? Je pense que c'est important pour vous que vous fassiez ça, etc. Et là, je vous propose un de mes produits avant. Non, moi, je pense vraiment à toi, ça va te changer la vie. Moi, là, je sais que c'est vraiment. Tac, et toi, ton copain, tu vas lui montrer à la synagogue, etc. Donc, tu sais pas par quoi, mais. Il y a des arrière-pensées. Il y a des arrière. Mais chez Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas te cacher. Pour lui, c'est clair. Alors, il dit oui, je sens que c'est vrai. Je sens que c'est vrai ce que tu dis. Tu vois? On avance. La Gemara va dire comme ça. Maintenant, on avance. Prochain. On a terminé là. On a terminé le sujet, j'allais dire, du Vaudor. Maintenant, on va sur comment ça doit marcher les prières. Quelle manière? Est-ce que tu viens, tu ouvres la porte, tu dis bon Dieu, donne-moi parler à ça, je t'aime. Comment ça marche le truc? Comment les Chachamim ont formé cette tefila? De quelle manière? Il faut préparer. Alors, on va voir comment ça marche chez nous. Daraj Rabbi Simlai. Rabbi Simlai a dit le Olam Isader Adam Shifro Shel Kadosh Baruch Hu. Un homme doit toujours organiser sa prière. De quelle manière? D'abord, il commence par des louanges. Et ensuite, il va prier. Et d'où je sais. Et là, ça se fait pas. Lui, s'il te plaît, après tu veux. Mais Minala, nous, on apprend de Moshe. Quoi, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il y a écrit Moshe, va être Hanan el Hashem Baïtaï. J'ai imploré Hashem à ce moment-là pour entrer en Érythrée. Donc, il a prié à Dieu. Urtiv, et c'est écrit plus loin. Qu'est-ce qu'il y a Dieu? Hashem Elohim, ata achilota la'arot et avdecha et godlecha et yadecha chazaka. Hashem niel bashamayim varek, asher ya'aseh kemasecha uvrotecha. Traduction. Hashem Elohim, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. Car quelle force existe-t-il dans les cieux ou sur la terre qui puisse accomplir comme des actions, etc. Et juste après, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Donc, il lui a fait tous les louanges. Et après ça, il dit est-ce que je peux rentrer dans la terre et traverser la terre et voir la terre? Donc, tu vois, donc, il rentre dans la prière. Il parle de tous les shvachim, tous les louanges de Dieu. Et il dit Hachem, est-ce que je pourrais rentrer en Érythrée, s'il te plaît? Donc, tu vois qu'avant de faire sa requête personnelle, il a d'abord fait exposer la grandeur divine. Et c'est comme ça que la Gemara s'arrête au sujet, fin de citation. C'est comme ça que nous, dans la Hamida, c'est repris. On fait d'abord, qu'est-ce qu'on dit? Magen Avraham, Mehaya Metim, tu fais revivre les morts, tu es le bouclier d'Israël, Atakadosh, tu es le Kadosh, etc. On a terminé. On dit d'abord Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Kovael, Agadol, Agibor, Vanora, El Elion, tous les shvachim. Après, on commence à tu crées la sagesse, donne-en moi. Donne-moi le pardon, donne-moi la foi, donne-moi la truc. Et là, tu commences. Et après, tu termines comment? Modim Anachula. On te remercie. On te remercie pour le passé, on te demande pour le futur. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, ça provient de cette manière, structure, ce squelette de la prière, on la prend de Moshe. C'est comme ça que ça marche. D'accord? On l'avait appris aussi dans notre passouk de Shlomo Amelech. On avait étudié les pages en arrière, qui dit à peu près la même chose dans notre passouk. Ou Shlomo Amelech, ou la Moshe Rabbeinu. Donc, vous voyez que c'est comme ça que ça. Et aussi, vous allez me dire, mais pourquoi? Est-ce que le bon Dieu veut qu'on le fasse la pommade? Bimomi, est-ce que le bon Dieu veut que tu le fasses la pommade?
Il en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Alors, c'est quoi l'idée? Mais il aime entendre nos prières. Ah, il aime quoi? Il aime entendre la Il parole? paraît que Hachem, il aime quand on vient le plaider. quand- Oui, ça, bien sûr qu'il aime. Parce qu'il... Pourquoi il aime? Pourquoi il aime? Le cerf. Mais tu me sers quoi? C'est comme un père qui reçoit les Parce que je sens que tu m'appelles comme un père, comme un fils qui appelle son père. Je sens cette relation avec toi. Mais quand est-ce que tu peux demander à Dieu? Quand tu te prouves à toi. Les louanges ne sont même pas pour Dieu. Elles sont pour toi. Parce que tu dis à Hachem, tu es le big boss, le patron. que tu es le mien. Tu es mon patron. Tu as toutes les capacités. Et comme je crois et j'ai cette conviction que tu as toutes ces capacités, alors je te demande s'il te plaît, donne-moi cette chose. Donne-moi quoi? Donne-moi ça, Mais si, pourquoi? ça, ici. Ah, tu demandes. Dans le contexte, Moshe a demandé dans sa Esther. C'est-à-dire que si je viens, c'est pas parce que je pense, bon, je vais lui demander s'il me donne, il me donne. Je ne sais pas s'il peut vraiment le faire. Convaincu qu'il Mais est je suis capable. convaincu que mon Dieu a toutes les forces. Tu détiens, tu es le seul à détenir tout le pouvoir. Je n'irai voir personne, c'est que toi que j'allais voir. Alors je te demande si tu veux demander. Donc, Je te sers, tu me sers. c'est pas que je te sers. C'est C'est que je crois que c'est que toi qui as les capacités. Oui, mais si tu le sers pas, il te sert pas. C'est pas obligé. Attends, tu vois. Si tu pas le... l'échange. Non. Si tu le sers, tu le loues, ça veut dire que tu le crois Oui. en lui avant toi. Mais de la même manière, les demandes, ils sont là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité. Mais Tu vas voilà. envoyer les louanges pour montrer que c'est toi le seul. Absolument. Mais, Akadosh Baruch Hu, par sa grandeur, il donne même à ceux qui ne demandent rien, et même ceux à lui qui le blasphèment. Il est en train de les tirer. Comment tu me blasphèmes avec ta main, avec ta bouche, et tu manges du pas cachère? Ouais. Ta bouche. Mais dis merci que tu n'as pas une handicap, tu ne peux pas parler, que tu es un légume. Mais qui t'a donné cette force de bouffer du non cachère? C'est moi qui te donne, vas-y, arrête, mange. Mange, arrête, tu te dis. T'imagines? Parce que je sais que tu vas faire des choses. J'espère, je crains d'envie que tu fasses des choses, entre guillemets, dis à chaque fois. Fais. Quel pote de motarach. Je ne cherche pas sa mort, j'attends juste qu'il revienne. Juste reviens, et je te laisse. Et j'attends, maman, dai, combien je peux attendre? Mais j'attendrai jusqu'à la fin, à Digdou, cache mes fèches. Jusqu'à que le dernier soupir de l'âme, je vais t'attendre. Je vais t'attendre jusqu'à ce moment. Et tu Et dois. il y en a qui parfois qui ont passé vite. Ils partent sans avoir la préparation. Ils viennent des choix. C'est le pire. On revient à Botaï. Je vous souhaite une grande attention. Ça fait un plaisir d'être avec vous ce soir.